Afri Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui Era Ramsès, l'initiateur de la jeunesse consciente. Era, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Bonjour. Bonjour Ouais. Andy, ça va? Oui, ça va très bien. On vous a vu vous engager différemment en Europe et plus particulièrement en Suisse où vous habitez par rapport à ce que la diaspora combattante, je veux dire les militants, ont fait l'autre fois. Pourquoi cette différence dans ce que vous faites? La différence, elle est au niveau de la conscience. En fait, nous avons opté pour un combat intelligent, un combat de la conscience. Ça veut dire nos grands frères. En fait, de base, le combat de la conscience, ça a été l'improvisation d'une jeunesse qui s'est révoltée, qui a voulu opter pour la conscience et pour une révolte, en sachant qu'on n'avait pas un préparatif ou une transition qui devait nous préparer aux choses qui devaient arriver. Donc, on était gobés dans les silences, dans beaucoup de choses. On a opté pour la révolte. Nous nous sommes improvisés. Et voilà, la génération consciente, c'est une génération qui s'est improvisée pour tout découvrir. Donc, même si aujourd'hui, on peut pécher ou faire des erreurs dans des émissions, dans nos décisions, dans nos choix, les gens doivent ne pas nous tenir rigueur par rapport à l'improvisation. Donc, c'est une génération qui ne s'est pas préparée, qui n'a jamais été préparée, qui s'est improvisée juste dans le but de l'excellence. Et pourquoi pensez-vous que le mouvement des combattants a échoué en Europe? Le combattant ou soit le mouvement du combat échoué en Europe, c'était par rapport à la vision. En fait, vous savez, dans l'armée, nous avons plusieurs catégories de combats. En fait, nous avons un combat terrestre, nous avons des combattants de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, des combattants aériens, maritimes. Ça veut dire, dans les combats congolais aujourd'hui, on ne s'était pas préparé pour préparer l'homme congolais dans les combats. Donc, ça veut dire, chaque personne qui avait ses émotions, sa manière de revendiquer un combat, ils se sont mis ensemble. Et cet ensemble a été vraiment Une cacophonie. une bêtise. Ouais. Non, la cacophonie, on va plus loin. Une bêtise, en fait. Et c'est pour ça, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que c'était un ensemble des intellectuels, des illettrés, des émotionnels, des déçus, des sans-avenir. Imaginez un combat politique, ça nous ramène dans l'avenir. Imaginez maintenant, il y avait des gens qui n'avaient Ouais. même pas des projets d'avenir qui devaient se retrouver dans un combat politique. Donc, l'échec a été immense et je pense qu'aujourd'hui, nous voyons le preuve. Et ces combattants ont trouvé que vous, par contre, vous ne faites pas leur voix, ou plutôt vous ne marchez pas sur leur train dans ce qu'eux, ils avaient comme vision ou ce qu'ils ont compris, parce qu'ils vous ont menacé dernièrement en Europe. Là, je suis d'accord avec la question en disant que je ne marche pas selon eux. Moi, entre guillemets, tous ces combattants qui se sont battus pour la politique, tous ces combattants qui étaient dans les combats, soi-disant, pour Kabila dégage, c'était des gens en majorité non instruits. Ça, c'était de un. Et de Ouais. deux, il y avait un combat où il n'y avait pas de principes, il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de structure. Donc, c'est ce que j'ai dit avant, c'était des combats qui devaient juste dégager leurs émotions. Les émotions, il y avait plusieurs. Ça veut dire, un mec qui a échoué, il est là. Un mec qui a échoué dans son divorce, il est là. Un mec qui veut une femme, il est là. Donc, ça veut dire qu'il y avait plusieurs couleurs du combat, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, si je ne fais pas partie de leur combat, moi, je suis jeune. Ça veut dire, je me suis référé sur le combat, l'arrivée de l'AFDEL. Moi, j'étais mineur, Dieu m'entend parler. J'étais mineur, j'avais moins de 18 ans à l'arrivée de l'AFDEL. Donc, Ouais. je puis accepter l'AFDEL au nom de mes adeptes qui étaient dans le combat. Ouais. En arrivant à l'AFDEL, à 29 ans, il y a un monsieur avec voilà, ses chaussures en mode un monsieur agronome, mais en mode entre guillemets militaire et expert, qui n'a pas su gérer une guerre depuis 18 ans, qui n'a pas su finir, qui a organisé des élections au Congo en mode, voilà, une partie du Congo en mode élection militaire, voilà, expert de la guerre,
qui a pris le pouvoir dans la rébellion, qui n'a pas su finir la guerre, qui n'a pas su gérer la paix, qui n'a pas su réconcilier l'unité nationale, le monsieur nous dit, voilà, il s'appelle Joseph Kabila qui va nous donner l'alternance. Aujourd'hui, je suis adulte, je pense, je puis gober la bêtise de l'AFDEL, je puis gober la bêtise d'un monsieur qui est moins âgé que moi, qui a pris le pouvoir d'un pays de 65 millions d'habitants en 2021-22. Aujourd'hui, je suis adulte. Je pense que cette naïveté qui a accompagné nos grands frères, y compris vous, nous, on n'a pas cet esprit. Vous pensez que cette jeunesse que portait ce dirigeant Joseph Kabila est aussi à la base de son échec? On peut dire que c'était la jeunesse inconsciente qui travaillait en lui. Ce n'est pas cette jeunesse qui l'a accompagné. Je pense que la jeunesse, elle a été naïve, en fait. Ouais. On quittait d'un empire. C'était un empire. La jeunesse qui était en lui. La jeunesse qui était en lui parce qu'il avait que 29 ans. Voilà, il avait que 29 ans, mais il avait quel niveau? Il avait quel potentiel? Il avait quelle aura? Il avait quelle manière de parler? Aujourd'hui, moi, Hira Ramsès, avec ce que Dieu a pu faire dans moi, ce que j'ai pu dire dans la communauté internationale ou nationale, ils savent qui est Hira Ramsès. Donc aujourd'hui, si je suis ministre ou soit quelque part en fonction qui doit accompagner le pays, personne sera choqué en disant on connaît le potentiel du gars, on connaît sa façon de parler. Même si je vais être peut-être incapable sur terrain, mais mon aura peut accompagner une confiance. Mais entre moi et vous, en disant que ce monsieur s'est posé à 29 ans au pouvoir, personne ne connaissait son aura, sa façon de parler, sa vision. Tout le monde a s'y gobé. Je pense qu'aujourd'hui, la génération consciente est une réparation de toutes les erreurs que vous et les autres adultes avons faites pour le Congo. Vous avez lancé la jeunesse consciente. Ouais. Quelles sont les lignes de conduite de la jeunesse consciente? La jeunesse consciente, comme je l'ai dit au début, c'est une jeunesse improvisée, c'est une jeunesse révoltée, c'est une jeunesse visionnaire, c'est une jeunesse ambitieuse, en disant, nous avons eu des gens, parce qu'à un moment donné, on a compris le système. On a compris le système. Un pauvre arrive à maîtriser sa pauvreté lorsqu'il comprend qu'il est pauvre. On avait compris, on était abandonné. Et c'est dans l'abandon que la génération consciente est apparue. On a compris, on était seul. On a compris, on devait tout faire nous-mêmes. On a compris, on devait projeter une vision de l'avenir nous-mêmes. En fait, nous sommes une génération, on n'a pas besoin de nous justifier pourquoi on est là. On a juste besoin de vous prouver que vos erreurs feront partie de nos forces. Mais nos erreurs, quand même, aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est de notre génération, en fait, au pouvoir. Donc, on se rattrape en quelque sorte. Mais vous ne vous rattrapez pas, en fait. Cette personne est le fruit du sang. Le sang démocratique, la lutte noble, le respect des Écritures, le respect de la nation, qu'on appelle l'UDPS. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, et les gens m'insultent chaque jour, l'UDPS est un patrimoine aujourd'hui. Après le nombre des années, après le partage du pouvoir, après le nombre des accords, après le nombre des rendez-vous politiques entre rebelles et criminels, l'UDPS est au pouvoir. Ça pour autant opter pour quelque chose en mode obscur, criminel, en mode responsabilité, je ne sais pas de quoi. Aujourd'hui, on est fiers. Et nous sommes les descendants de Tchan Tshisekedi. Si Tshisekedi a fait 37 ans d'élite, ce n'était pas l'incapacité de conquérir le pouvoir. C'était le principe de son combat. Et la génération consciente, nous avons un principe. Nous sommes seuls, nous sommes orphelins, notre combat est orphelin, notre élite est orpheline. Nous dépendons que de nous-mêmes, nous nous battons pour nous et les autres. Il y a un adage qui dit en français, donnez aux autres ce que vous n'avez pas eu la chance d'avoir. Ça veut dire, nous, on n'a pas été encadrés, on n'a pas été préparés pour une relève. Je pense que la génération consciente, et c'est un sacrifice de la génération qui va venir. Ça veut dire, nous, on ne nous a pas préparés, nous, on va vous préparer. Nous, on n'a pas été prévenus, nous, on va vous prévenir.
Donc, c'est ça un peu l'image de la génération consciente. C'est vraiment, dans nos réponses, il y a une révolte. S'il y a des réponses qui ne correspondent pas aux questions, c'est la révolte. Vous avez une rage qu'on peut sentir dans ce que vous dites. Il y a même la colère par rapport à ceux qui vous ont précédé et qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour tracer votre chemin. C'est une erreur acceptée, je crois, par cette génération. Et cette génération vous a même combattu parce que vous avez voulu faire la différence. Mais Ouais. votre message est un message fort, c'est un message de l'unité qu'on retrouve chaque fois que vous parlez. Pourquoi est-ce que l'unité est importante pour la réussite? Mais on ne peut rien faire. Aujourd'hui, j'ai parlé avec mon frère Rinedi. Il essayait d'expliquer à un frère à moi qui s'appelle Jean-Marc. Il a dit, pour soigner un virus, il faut prendre une partie de ce virus pour le mettre dans les vaccins pour guérir ce virus. Ouais. Donc, l'unité aujourd'hui. Dans l'unité, s'il n'y a pas l'unité, il y a la division. Qui ont ramené la division? Pour gagner l'unité encore une énième fois, il faut utiliser une partie des gens qui ont amené la division, les accompagner dans le projet de l'unité pour ramener encore l'unité nationale. Donc, ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, si par rapport, je donne un exemple, peut-être je peux aller plus loin dans la vision du chef de l'État dans les consultations. Le chef de l'État, il a voulu l'union sacrée. Dans l'union sacrée, il y a le mot union. Dans l'union, il y a l'unité. L'unité qui définit l'ensemble. Et quand on dit sacré, ce qui est primordial pour la nation. Donc, ça veut dire, dans cette union qui est demandée pour un rendez-vous du peuple, ça va ramener toutes les personnes dans l'union. Pour opter dans l'unité, il faut avoir l'amour. Les gens qui ont l'amour de la nation, les gens qui veulent un changement vont se retrouver dans l'unité. Et dans l'unité qui va créer l'union. L'union qui nous ramène dans l'union sacrée. Sacrée qui veut dire ce qui est primordial pour nous. Ça veut dire l'amour et l'ensemble de tous les fils du Congo pour un but commun. Ça, c'est très important. Et ça veut dire l'unité, ça nous ramène dans la force. Ça nous évite la chute parce que ça donne accès à tout le monde. Venez, mettons-nous ensemble. L'union fait la force. Et la force, c'est au moment où nous avons eu une même vision. Donc, moi, j'ai opté pour rassembler toute la jeunesse médiocre. Nous allons peut-être ramener une petite partie de la majorité de cette jeunesse, rassembler avec la jeunesse qui est motivée, rassembler avec la jeunesse qui était déjà motivée, mais qui ont abandonné, mais pour faire une force. Donc, pour nous, l'unité, elle est très, très, très importante. La République démocratique du Congo, je dirais, a hérité cette unité, je dirais, de ceux qui nous ont précédés. Mais et Mobutu a travaillé là-dessus, on est resté unis. Aujourd'hui, qui est en train de combattre cette unité? Parce que vous travaillez sur ça. Vous voulez qu'on soit unis. Vous voulez que le tribalisme n'ait pas de place dans la jeunesse, donc dans toute la République, en fait. Mais qui est en train de combattre cette unité aujourd'hui? Le passé nous aide à gérer le présent et à mieux préparer le futur. Alors, si nous sommes la continuité de la division, il faut se référer au passé. Je pense qu'aujourd'hui, la division qui s'est faite au Congo, nous devons être clairs. Et c'est pour ça que je suis victime. Il n'y a aucune division. Entre guillemets, aujourd'hui, si on devait retirer le peuple Luba ou le peuple Kassaïen, l'unité est au Congo. En réalité, l'unité, elle est là. Les Swahili n'ont jamais été jugés, les Mongos n'ont jamais été jugés, les Yaka n'ont jamais été jugés, les Koussou, les Bandande, tout consort. Le seul peuple qui a été l'unité des mesures du tribalisme, c'est le peuple Luba. Alors, les Luba sont victimes d'un combat qui a été noble. Même dans la politique de Mobutu, l'unité nationale, il y avait toujours une poche, ou soit il y avait un trou qui était ouvert pour exposer les Luba. Et pourquoi nous avons vécu dans la division et pourquoi les Luba sont le peuple le plus mal vu au Congo? Ça a été une politique de quelques individus Luba qui se sont levés pour opter à la liberté du peuple.
je donne entre guillemets le feu docteur Etienne Tshisekedi, qui a exposé le peuple Luba. La mort de Luba au Katanga fut le résultat du combat d'Etienne Tshisekedi. La politique de dénigrer les Luba, la politique de la manipulation pour dire ce sont le résultat du seul Luba qui s'est donné dans un combat qui était noble. Aujourd'hui, nous devons, la Bible dit, la même porte où tu es tombé, c'est la même porte que Dieu va te relever. C'est Tshisekedi qui a exposé le peuple Luba dans le combat qui était le combat de l'opposition. Si la restauration de ces combats doit être faite, c'est à travers un Luba, mais au pouvoir. Ça veut dire les contraires. On ne peut pas réparer soit une crise ou soit une panne électrique entre naître et naître. Il n'y aura pas de courant. Donc, comme vous l'avez dit, une partie du virus doit être injectée dans le corps pour traiter. En dehors d'abord d'être injecté, qui doit ramener la paix et la résolution. Le contraire de la haine, c'est l'amour. Le contraire de la rage, c'est l'amour, c'est la paix. Le contraire d'une personne qui veut être naître, c'est l'indifférence. On ne peut pas être naître, on doit être indifférent. Pour réparer cette chute du combat contre le peuple Luba, dans l'opposition qui a coûté la vie des gens, ça doit être réparé au pouvoir. Ça veut dire le combat de Tshisekedi du docteur Etienne qui a exposé le peuple Luba, qui a dénigré le peuple Luba. Ce peuple a été dénigré politiquement, qui a accompagné la pensée de l'homme congolais. Et cette réparation doit être faite au pouvoir. Ça veut dire Tshisekedi est mort opposant, Naba Fardo, il y a peuple Luba. Mais c'est lui qui doit réparer. Il doit les réparer au pouvoir. Et son fils les répare. Il ne les répare pas parce qu'il est président. Il les répare parce que c'est l'écriture. Jésus-Christ a réparé sa trahison et sa peine à la croix par les pardons. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Mais il y a des gens qui vous demanderont où est-ce que vous tirez cette affirmation, cette confirmation, cette assurance que ce soit quelqu'un de la même tribu au pouvoir pour réparer. Mais c'est la même personne qui a vécu cette tristesse. C'est la même personne, c'est son peuple. C'est le même peuple qui a compté le nombre de morts. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils oublient l'histoire. L'histoire de la Gécamine, l'histoire de tous les enseignants Luba, l'histoire de tous ces fonctionnaires Luba au Katanga, c'était juste une goutte d'eau pour faire exploser Tshisekedi. Pour dire, voilà où il vous amène, vous croyez en lui, voilà ce qu'il apporte. Aujourd'hui, la preuve, elle est là. Mais c'est Kyungo Koumanza qui s'est fait pardonner par les actions. Qui est ambassadeur de la paix de l'Union nationale? C'est Kyungo. Mais qui fut la pièce maîtresse de la division et pour ramener la mort, les crimes entre le peuple congolais? C'est Kyungo au Katanga. Le Seigneur utilise la même porte où tu es tombé pour te relever. Si Dieu peut permettre qu'on t'humilie en public, il va t'élever en public. Si ce sont les morts qui ont humilié le combat d'Etienne Tshisekedi, ce sont le sang de mêmes morts qui vont ramener l'unité sur le sommet de l'État. Si ce sont les Luba, le mal-aimé, qui ne peuvent pas restaurer la nation, c'est un Luba qui va restaurer la nation. C'est spirituel. Je ne parle pas au nom de Félix Tshisekedi, au nom de Luba. Je parle au nom de la spiritualité. Est-ce que votre message est accepté par d'autres tribus? Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que le nombre de larmes de peuple Luba sont acceptés et reconnus dans d'autres tribus? Non. Est-ce qu'ils vont accepter ma thèse? Non. Et je n'ai pas besoin d'attendre qu'ils acceptent. La réalité, elle est en place. Un président Luba en pouvoir, ça doit être un président qui doit se venger, des comptes à rendre. La chasse aux sorciers, mais il est là. Il ramène l'unité, il pardonne, il reçoit tout le monde. Même les gens qui l'ont poignardé hier, il y a la porte qui est ouverte. On ne peut pas résoudre une crise de la haine par la haine.
La crise de la haine, elle est soignée par l'amour. La crise de bêtises, elle est soignée par le pardon. Le tribalisme est soigné par l'unité. Les Loubas sont tribales. Tout le monde a rejeté les Loubas. Les Loubas au pouvoir. Le Louba rassemble tout le monde. Le Louba répare les histoires, donc, des événements historiques. La personne l'a mal aimé, la personne mal vue, c'est la personne qui reconnaît même les efforts des gens qui n'ont même pas ramené un Kirdan au pouvoir. Aujourd'hui, les Nékongos sont en paix pour savoir qu'Assavubu est parmi les héros nationaux. Mais qu'a-t-il fait? Rien. Era Ramsès, où est-ce que vous tirez cette compréhension? Votre vision, elle vient d'où en fait? Elle vient de votre intérieur, elle vient de votre expérience dans ce qu'on appelle la culture générale, ou il y a un petit secret quelque part? Dieu n'abandonne pas un peuple. Si les hommes sont incapables de louer la grandeur de Dieu, il y aura un vent qui va souffler et les arbres vont reconnaître la grandeur de Dieu. J'ai quel âge pour avoir l'expérience, pour vous donner une leçon? Qui suis-je? Quel est mon niveau d'études pour donner des leçons aux gens? Juste sa grâce. Si les gens vont amener leur intelligence dans la médiocrité, le Seigneur est prêt à réveiller même des pierres pour nous donner des leçons. Je suis une pierre, mais c'est cette pierre précieuse qui n'a pas de niveau, qui n'a pas d'âge, pour ramener la vérité. C'est tout. Si on est incapable de louer sa grandeur, les humains à qui il a donné la vie, il y aura un vent. Même les plantations vont louer sa gloire. Des fois, on arrive à voir les arbres qui bougent. Des fois, on se dit, ouais, le vent qui souffle. Mais le vent qui souffle pour bouger les arbres, pour adorer sa grandeur. Parce que les humains sont incapables de reconnaître celui qui vous a donné le souffle de vie. Et Oui, nous, mais nous sommes... oui, vous parlez de l'unité qu'apporte aussi le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent que ce qui se passe avec les consultations, par exemple, ça fait sa faiblesse. C'est parce qu'il a échoué qu'il est maintenant en train de recourir aux autres. Et c'est la rumeur, c'est ce qui se dit dans l'autre camp. Le pouvoir de Félix Tshisekedi fut un pouvoir de la division. Automatiquement, nous nous référons, il n'y a pas l'unité. Les consultations, le dénominateur des consultations fit un ensemble de fils du pays. Nous retrouvons au point du départ, l'unité nationale. Ça veut dire, qui bloque la nation? Admettons, c'est M. Andi Kalala. Andi Kalala bloque le gouvernement ou soit la vision de Era Ramsès. Et Era Ramsès opte pour les consultations. Et Era Ramsès face à Andi Kalala. Si c'est Andi Kalala qui me bloque, et si c'est Era qui veut le changement, notre rencontre n'est pas seulement politique, c'est d'abord un respect. Dans le respect, il y a la considération. Dans la considération, il y a l'amour. Et dans l'amour, il y a l'unité. Les consultations nous ramènent dans l'unité d'abord, en dehors d'être politique. On était à la Mouka, divisé, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. La présence de Jean-Pierre Bemba nous rassure, il y a l'unité. Moïse Katumbi, c'est l'unité. Daniel Safou, qui a créé comme un charlatan, s'est retrouvé à l'OIA. Être reçu, c'est l'unité. Ça veut dire, nous sommes dans l'incarnation de ce que j'ai dit avant. Le même peuple le plus trahi, c'est le même peuple qui va restaurer l'unité nationale. Le peuple le plus rejeté, c'est le peuple qui va réparer les erreurs. Aujourd'hui, au sommet de l'État, sans être tribaliste, le peuple le plus mal vu, exposé, rejeté, c'est le peuple Louba. Et c'est le peuple qui va nous ramener au rail. Je me réfère dans la Bible, le monsieur qu'on appelle Jacob. Jacob avait 12 enfants, plus ses filles qui ne devaient pas être comptées contre la doctrine juive. L'enfant le plus rejeté, c'était Joseph. Vendu, c'était Joseph. Maltraité, Joseph. Moins considéré, Joseph. Malgré les liens qu'il tissait avec son père, il a été vendu. Pourquoi? Pour aller sauver le peuple. Pourquoi Fatih exposé aujourd'hui?
pour aller sauver le peuple du Congo. Et quand il est arrivé, avec tous les pouvoirs qu'il avait et les blessures qu'il avait dans son cœur, trahi, et c'est lui qui a rappelé à ses frères, je suis votre frère. Peu importe ce que je suis aujourd'hui. Félix Tshisekedi devait être un président révoltant pour dire on a été minimisé. Mais qui a dit cette phrase? Madame Olive Lembe. Est-ce qu'aujourd'hui, cette phrase est appliquée? Non. C'est le seul mandat où Toyebi va na ministre. C'est le seul mandat Toyebi Bassi, il y a générosité. Un mandat de l'humanité, l'humilité. Personne ne veut se faire voir. Malgré les blocages, que papa Bisso va nommer ministre. Yo moi nané kende boîte tanga kombona. Pour moi nana ya président. Azana bana ya génération na biso ba adolescent Toyebi bangote. Yo moi na ministre Meka. Martin Fayoulou dit que les consultations c'est parce qu'il y a eu échec quelque part et qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi recourt. C'est du secours qu'il est en train de demander parce que les choses se sont bloquées et qu'à son niveau, il n'y arrive pas seul. Comment vous faites votre lecture à vous par rapport à ce que Martin Fayoulou a dit? Je pense que les gens, ils oublient vite. Nous sommes en Afrique. Et la politique dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas la politique américaine et ce n'est pas une politique française où les gens ils ont la maîtrise de la politique. La politique africaine, c'est une politique dictatoriale. Félix Tshisekedi, il a le plein pouvoir d'être dictateur. J'ai toujours dit une seule chose et ça me fait mal. S'il faut restaurer le Congo dans la dictature, il faut le faire. S'il faut violer la Constitution pour l'amour du peuple, il faut le faire. Ça dépend de l'intérêt. Si l'intérêt du peuple est primordial, violons la Constitution. Mais ce monsieur est resté droit dans les écritures. Je pense que le combat de Martin Fayoulou, sa proposition, ses demandes, c'est la naïveté politique. Il a été député qui n'a jamais brillé. Et aujourd'hui, il veut se faire chef d'université. Ça veut dire, tu étais au collège, tu n'as pas brillé. Au secondaire, tu n'as pas brillé. Et tu veux te faire expert à l'université. L'université est un ensemble de génies. Et là où il n'y a pas une catégorie de génies, tu n'as pas brillé. Frère, pourquoi tu veux te faire expert de l'université? Je pense que Martin Fayoulou, je l'ai défini à Kinshasa, il a été un candidat improvisé dans la haine par les ambitions individuelles. Il s'est créé à Genève et dans sa création, il a eu une grâce d'être robotisé. Robotisé, ça veut dire un bras de Moïse Katumbi, le bras gauche de Bemba, les deux pieds peut-être de l'IDPS, Fachi. Du coup, il faut à ne pas oublier, même le président de la République, avant de désister, il avait opté pour cette trahison, pour dire j'accepte, je ne peux rien faire. C'était ça la sincérité. Aujourd'hui, pour comprendre la sincérité de Félix Tshisekedi, c'est de voir d'abord, malgré la trahison de Genève, il a accepté cette trahison de ramener un monsieur au sommet de l'État. Et Dieu est juste. Si Félix est président, il doit un merci au peuple congolais qui ont cru, pas à lui, au combat de son père, au principe de l'IDPS, et ils se sont levés contre lui. Tu ne mérites pas ça. Ça veut dire, le combat d'être au pouvoir et d'opter pour cash et d'abandonner Lamouka, c'est un rappel des anges du ciel pour lui dire, frère, si tu peux opter pour une trahison, ça veut dire que tu ne reconnais pas la grandeur du parcours de ton père. Ton père ne mérite pas ça. Il mérite le pouvoir. Et c'est le peuple, c'est l'IDPS qui s'est levé contre lui. Et nous avons, moi et vous, nous avons un discours de Jama Kabunda qui lui a dit, on l'a mis en garde. Tu es le Moïse. Là, maintenant, tu vas monter sur la montagne. Si tu vas parler avec Dieu, nous voulons aller à la terre promise. Et il est descendu avec les 10 commandements. Et les 10 commandements qui s'appellent les accords. Et dans les accords, comme les diables et les malins, le diable était dans les accords. Il a compris l'attente que le peuple attendait de moi. Mais dans les accords, il n'y a plus. Nous devons nous séparer des accords. Il a opté pour le peuple. Nous nous retrouvons dans les consultations.
voilà où nous en sommes. Vous avez parlé accord et il y a eu cet accord qu'on a chanté dans les médias et là dehors en public. Martin Fayoulou a dit main sur le cœur qu'il y a un deal qui a été fait aujourd'hui, qu'il y a de bruit entre le FCC et Cash. Pourquoi est-ce que Kabila ne pourrait pas afficher cet accord, ce deal dont parle Martin Fayoulou? Bon, il n'y a jamais eu un deal. Je pense que le peuple a été naïf et je pense que beaucoup de gens ont été naïfs. Ce n'est pas un deal. Je pense qu'il y avait eu juste l'imprudence et l'immaturité politique à travers Fayoulou qui considère maintenant, aujourd'hui, comme toutes les rencontres politiques comme des deals. Alors, je vais aller sur les faits. Martin Fayoulou, il arrive au mois de juillet en 2019 en provenance de sa campagne et tout en Europe. Il arrive à Sainte-Thérèse. Et Martin Fayoulou qui nous explique, il y a eu un émissaire, une dame de l'ONU, qui a fait appel à lui pour dire, Monsieur Joseph Kabila veut te parler sur la situation électorale. Et Martin Fayoulou parle l'arrogance. L'arrogance, déjà, c'est une qualité qui n'est pas réservée aux leaders. L'humilité a toujours été l'arme des leaders. Quand tu es arrogant, tu n'es pas leader. Et cette arrogance, c'était une définition d'un monsieur comme lui qui ne devait même jamais arriver au pouvoir. Le monsieur, on l'appelle, il a été contacté par l'émissaire. On lui dit, Monsieur Joseph Kabila veut vous parler. Dans sa tête, tellement il préparait déjà des coups, il s'est dit, Kabila, s'il veut me parler, c'est sûr et certain, j'ai une foi d'être président. Il y a plusieurs sortes de foi. Il y a la foi démoniaque, il y a la foi de Dieu. Le mec, il était dans la foi démoniaque. Il s'est dit, c'est que j'envisage. Mon coup à Genève, si ce monsieur m'appelle, je suis sûr et certain sur la bonne voie. Je ne le vois pas à Kingakati. Il doit trouver un endroit net en sachant la Constitution qui nous rappelle. Reste président de la République jusqu'à l'investiture du nouveau, je crois. Merci beaucoup. À la preuve du contraire, Kabila était encore président. Ça veut dire, même si Fayoulou a été convoqué comme citoyen, mais candidat président de la République. Mais du début, il reste citoyen. Même si Kabila était hors mandat, en sachant cette phrase lui permettait de rester président de la République, garant de la nation, premier citoyen qui convoque un citoyen candidat. Donc, Fayoulou était invité par Joseph Kabila comme civil. 2 jours après, il devait même être arrêté, je ne sais pas où. Mais Fayoulou, il a opté pour l'orgueil qui ne définit pas l'image des leaders. Il a dit, si Kabila veut me voir, je vais à un endroit neutre. L'orgueil, qui ne fait pas une qualité de leader. On a convoqué que Fayoulou, il a donné ses principes, sa fierté, machin. Une fierté qui n'avait pas de dénominateur commun, qui était un combat noble, ou soit une histoire, ou soit décent à revendiquer. Ça veut dire un monsieur décidé, aujourd'hui avec un seul député, plein d'orgueil, un candidat robotisé, qui devait être financé ailleurs, qui devait être, sa campagne devait être exposée par les efforts des autres. Il a opté par une désistation. Et on invite M. Félix Tshisekedi à Kingakati. Par le respect d'être citoyen candidat, il est allé à Kingakati. Pour croiser qui? Un monsieur qui était président hors délai, mais sur le plan constitutionnel, les écritures que l'UDPS a respectées pendant 37 ans, qui permettaient à Kabila d'être toujours le garant de la nation, par cette politesse et humilité, M. Félix Tshisekedi est parti. Et Kabila qui lui pose la question. Votre combat était les élections. Vous voulez les élections. Nous sommes hors délai, mais nous allons organiser les élections. Je ne peux pas me représenter comme candidat. Je vais présenter un candidat qui a donné d'abord, en parlant, une faveur à l'opposition. Sans toi, nous sommes de la victoire. Alors, qu'est-ce que vous allez me garantir si et seulement si vous êtes
président de la République. Je vous demande ma sécurité. Mais Papa Andy Kalala, on était devant un rebelle qui nous ont jamais expliqué le projet de l'AFDEL. On était devant une personne qui a pris une relève de l'assassinat d'un monsieur. On n'a jamais connu la continuité du procès. Un monsieur armé qui a partagé le pouvoir avec des rebelles en sachant qu'il y avait un parti démocrate qui se battait matin, midi, soir dans la rue. Humilié. Même dans la même constitution, je ne sais pas si dans l'article 78, où la liberté de l'opposition a été bloquée. Et ce monsieur, il est à sa fin, qui s'est dit, qu'allez-vous me garantir si vous êtes président de la République? Et Papa Andy, on était devant l'histoire du Kobo et les renards. Qu'est-ce que voulez-vous pour organiser les élections sans vous? Je veux ma sécurité, je veux ma ration, je veux ceci, je veux ceci. Monsieur, tout est sur votre table. Nous allons respecter. Si c'est les accords que vous voulez, on va signer. Une fois l'opposition au pouvoir, on vous garantit A, X, Y. Voilà les accords que M. Martin Fayoul, dans son immaturité politique, dans son orgueil de l'improvisation, il n'a jamais voulu aller écouter à Kinakati. Et c'est pour ça qu'il s'apprend à M. Félix Tshisekedi. Je ne pense pas la trahison que Félix Tshisekedi devait réserver à l'IDP sur le peuple congolais, c'était un partage. C'était ça. Donc, je pense que M. Martin Fayoulou, en dehors de tout ce qu'on peut dire, c'est un monsieur qui a été immature politique. Ça veut dire, la brillance d'une personne commence dans de petites choses. La Bible dit, c'est lui qui est sincère avec de petites choses, sera sincère dans de grandes choses. Il a eu des petites choses en mode député, directeur général de l'ECOFIN. Le monsieur n'a pas brillé. Étant que député, on ne connaît pas même 3 motions de M. Oui, Martin Fayoulou. À côté de lui, il y a un ex-premier ministre qui a de l'expérience, qui a travaillé pour le pays. Quelle expérience, en fait? Quelle expérience? Dieu est juste. Mais c'est on dit aujourd'hui, vous vous donnez la possibilité d'être meilleur de ce que vous faites. Ouais. Peu importe la longueur du temps, vous allez rester magnifique. Ça veut dire Dieu va vous bénir de ce que vous faites. Nous avons eu un premier ministre macabre, ténèbre, minable. Qu'a-t-il donné au peuple congolais? Aujourd'hui, on est là. On nous dit la présidence, il y a un budget de la présidence qui est élevé. Mais qui ont voté cette élévation du budget? C'est le mandat de Martin Fayoulou, député, c'est le mandat de Mouzit au Premier ministre. C'est ce que Bitakwira a dit à Kamere au procès. Il a dit, j'étais devant un sorcier qui a bouffé une personne, qui m'a dit, va acheter les médicaments, on va soigner cette personne. En allant acheter le médicament, j'ai trouvé qu'il a tué le malade. Ouais. Et à mon arrivée avec le médicament, il dit, c'est moi qui a tué. Donc, nous sommes devant des gens qui ont détruit la nation, qui ont mis la nation en danger, et aujourd'hui qui se font passer pour des experts. M. Mouzid n'est pas un modèle. M. Fayoulou n'est pas un modèle. On connaît quand même 2 députés. Sur 500 députés, Soki Nzamba Tchaki Ilakana Katina Yo, Poko Mamokonti. Alinga Tchaba bombe. Fayoulou, s'il a été destiné pour être président de la République, mandat à Fayoulou député, Alinga ki Acha Kabila mal à l'aise. Nzambe ya ba motion. Mais je vais vous donner un exemple qui va vous choquer. Jalicien Boussa a été un député d'émotion extrême et grave. Ouais. Et Kabila l'a débauché. Aujourd'hui, Boussa, comment le rôle a bourri, on dirait n'importe quoi. Ouais. Mais il a été un député brillant. Ça veut dire, Ngaï Lelo, à la place de Fayoulou, son amonaki Boussa, je m'aurais dit, il a mérité. Pourquoi? Azalaki n'a pas grenade. Mais Fayoulou a été un député muet. Un député inactif. Et aujourd'hui, au sommet de l'État. Mais c'est Félix Tshisekedi, il a abandonné son mandat. Au nom et à mot d'ordre, il y a Papa Naé. On m'a volé ma victoire, j'ai gagné. Que personne siège. Mais pendant ce moment-là,
Fayoul était auprès de Etienne Tshisekedi. Il a siégé. Il a siégé. Quelle est la crédibilité au Bisoto Memile? Bisoto Zaba Koko. Je ne parle pas étant qu'analyste politique. Je ne parle pas étant que politicien. Je ne parle pas étant que juriste. Je parle étant que jeune révolté de la génération consciente. Donc, ça veut dire, ça me permet, Batoubaza na mwa mawananga, eza mwana muta oloba. Et ce qui makamu mwana oloba na mawana pasi, et ils ont place na mitema ba mikolo, ça veut dire, Batouana ba échoué. Mais on a l'impression que vous ne voyez pas les choses de la même manière que les évêques catholiques qui ont de l'expérience, qui ont de l'intellect et tout ça. Mais et vous, votre opinion, elle est tout à fait contraire parce que les évêques catholiques, eux, ils ont un candidat à eux, on sent, c'est Martin Fayoulou. Les évêques catholiques, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec la période où nous nous trouvons spirituellement, nous traversons le dernier moment du temps de la grâce de Jésus-Christ. Parce que je suis chrétien et je l'assume. Désolé si ça peut déranger les gens qui vont nous suivre. Oh non, c'est votre foi. Ouais. Voilà, je crois en Dieu et je pense que nous traversons le dernier moment de la grâce. Et le prêtre catholique, en sachant que nous avons des prêtres, il y a un pape. Donc, ils doivent suivre la vision du pape. Les décisions du pape, au jour d'aujourd'hui, ça nous prouve à quel point on a été mal barré, on a été trompé dans l'Église catholique. Ce n'est pas une Église qui reflète l'image de Jésus-Christ. La position du pape, c'est une déception. Ça veut dire, avant de juger le prêtre qui doivent dépendre du pape, si le pape nous déçoit, donc avec le prêtre, donc on devait se préparer depuis longtemps. Donc, je vais retourner dans l'esprit tribal. L'Église catholique a toujours aimé le développement du Congo, ça c'est vrai. L'Église catholique s'est toujours battue auprès du peuple congolais, ça c'est vrai. Mais l'Église catholique a un problème interne. L'Église catholique du Congo, j'ai défini, l'Église catholique du Congo a toujours eu un problème interne avec le peuple kassaïen. Nous allons aller sur le point M. Mosengo. La troisième voie qui a barré la route à M. Etienne Tshisekedi, aux consultations nationales, si je ne me rappelle pas, entre guillemets, j'étais jeune, c'est Mosengo. Conférence nationale. À la conférence nationale, c'est Etienne Tshisekedi. Et c'est M. Mosengo Passigna qui a barré la route à Etienne Tshisekedi. Nous nous retrouvons dans l'accord de Saint-Sylvestre. Il fallait trouver. L'accord de Saint-Sylvestre était l'accord de la Senco, une proposition de l'Église catholique. Ouais. Ils ont compris les jonkers qui devaient déboucher ou débloquer ou mettre Kabila mal à l'aise, c'était Félix Tshisekedi. Ils ont noté le nom de Félix Tshisekedi, mais en cachette. Ils n'ont jamais avoué que le nom que l'Église catholique avait réservé, c'était Félix Tshisekedi. Pourquoi? Au nom de son ethnie, un Moulouba. Ils ont gardé. Et grâce au nom de garder le nom de Félix Tshisekedi pour proposer à Joseph Kabila, on a eu des aventures. On a eu un monsieur, Sami Badibanga qui a fait 2 mois ou 1 mois à la primature. Pourquoi? Parce que le Louba, c'est un peuple, lorsqu'il se confie sur une personne, c'est la bonne personne. Et le Louba le plus négligé, ce sont les Louba le plus valorisés parce que on a opté pour Sami Badibanga. Après Sami Badibanga, ça n'a pas marché, il y avait une pression. Ils ont opté pour des traîtres. Monsieur Bruno Tshibala, qui n'a pas marché. Et la vraie la pièce maîtresse que tout le monde attendait, c'était Félix Tshisekedi. Ils ont gardé. Mais les vrais, ils ont compris, dans l'accord, il y avait Félix Tshisekedi. Pour utiliser Félix Tshisekedi comme un joker pour débloquer une situation, ils étaient prêts. Mais aujourd'hui, pourquoi opter? Là où j'avais dit ça dans une vidéo que j'avais faite avant, j'ai expliqué, si l'Église catholique était sincère, si la Senco était sincère, ils auraient dit quoi? Dans les accords de Saint-Sylvestre, on avait un joker qui devait nous aider à débloquer Kabila, c'était Félix Tshisekedi. La dynamique de l'opposition, vous vous êtes tous rassemblés tout autour d'un individu pour dire
l'opposition doit se réunir. Vous avez créé le rassemblement. Le rassemblement était l'ensemble de tous les opposants du Congo. Contre qui? Joseph Kabila. Et qui a été président du rassemblement? Félix Tshisekedi. Ça lui ramène 2 fois Jonker. Et avant tout ça, il fallait trouver le parti le plus puissant qui devait aussi bouger la nation. C'était l'UDPS. Qui était président de l'UDPS? Félix Tshisekedi. Et d'où est venue les élections de Genève entre individus? Parce que là, on parlait sur le plan majorité, population, influence. Mais le résultat de la Mouga à Genève parlait entre individus. Ces individus représentaient la nation et la population. Donc, chaque personne avait son influence et la population. Mais d'où est venue cette confiance de donner à Martin Fayoulou, le guide, d'être le candidat suprême de l'opposition? Ça veut dire qu'il y a eu trahison, magouille. Et aujourd'hui, la Senco nous fait comprendre la position de M. Mosengo à la conférence nationale. Sa position pendant les élections. Voilà, je vais aller encore plus loin. La crise post-électorale, qui sont la pièce maîtresse? C'est l'Église catholique. Je me rappelle, leur candidat, Martin Fayoulou, toute sa campagne, il a poussé le peuple de ne pas voter avec la machine à voter. Parce que c'était une machine à voler. Oui. Une semaine avant les élections, il a opté pour tout le monde. Après, il y a un peuple qui écoute les informations 3 semaines avant. Une semaine avant, il ne va pas écouter. Et il a mis tout le monde perdu. Et il y a un monsieur qui a opté. Machine à voter ou pas, allons voter pour mettre ces messieurs en défi. C'était une politique. Maintenant, on revient maintenant sur la visite de votre question du départ pour dire, Martin Fayoulou a dit qu'il y a eu des accords. L'immaturité politique de ne pas écouter celui qui devait quitter les pouvoirs, ce qu'il avait besoin. Ce qu'il avait besoin, c'était la sécurité. Et c'est la sécurité. Fachazoku fait la lélo. Et cette immaturité politique est accompagnée à Fayoulou pendant les élections. Allez pas voter. Bâtir machine à voler. Une semaine avant les élections, bon voter pour le numéro 4, Martin Fayoulou. Mais ta campagne, elle a été basée sur le peuple a désisté. L'abstinence. Et ton abstinence, devant la machine, Nasuka a opté pour une élection. Et quelqu'un qui a opté sans machine à voter, avec la machine à voter, allez-y voter. Est-ce que vous pouvez comprendre cette maturité et immaturité politique? Est-ce que vous pouvez comprendre l'invitation de Joseph Kabila, un président qui devait quitter le pouvoir et laisser le pouvoir? À qui je vais laisser le pouvoir? J'étais un criminel, j'ai tué, j'ai volé, j'ai détourné. Kabila a été un président abandonné à lui-même. Les pays voisins ne veulent pas de lui. La communauté internationale qui ne veut pas de lui. Il devait se rabaisser. Il devait trouver quelqu'un. Il devait trouver un parapluie. Et pour trouver un parapluie, c'est dans la maturité politique. Si Kabila est encore Kabila, si le FCC est encore FCC, c'est parce qu'il s'est humilié devant l'UDPS. C'est ça la maturité politique. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, en fait, Kabila, vous l'avez dit, il a beaucoup plus misé sur sa sécurité. Est-ce que les consultations et leur aboutissement assurent cette sécurité? Je pense que selon la génération consciente, selon moi, je pense que Kabila, c'est un joueur. C'est un joueur. Pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le FCC qui dérange. Dieu aidant, dans 2 semaines ou 3 semaines, je serai à Kinshasa. Je passerai sur Bossolo pour un peu ouvrir les yeux des autres. La destruction du Congo, le dénominateur commun, c'est le PPRD. Et le PPRD, malins qui sont, ils ont créé une armure. L'armure créée par le PPRD, c'est le FCC. Dans le FCC, il y a des gens obsédés par le pouvoir et les commandes. Inconscients et ignorants qui sont, ils se battent au nom du FCC, mais ils vont payer cash les erreurs du PPRD, en sachant que le FCC n'était pas dans les commandes et dans les erreurs et dans la bêtise et dans les sangs. C'est l'immaturité politique. Il est content d'être dans le FCC parce qu'il parle à Kabila. Mais Kabila l'utilise comme armure FCC. Mais ils n'ont jamais été aux commandes. Donc, il faut responsabiliser le PPRD. Au jour d'aujourd'hui, les gens disent que c'est le FCC qui bloque. Ce n'est pas le FCC qui bloque.
c'est le PPRD. Pourquoi? C'est le PPRD qui cache les crimes, les détournements et la destruction du pays. Et le FCC, c'est un ensemble des indigènes, des individus inconscients qui ne savent pas comprendre. Mais nous, on n'a pas commandé. Mais pourquoi nous allons nous battre dans le FCC? Qui se cache derrière le FCC? C'est le PPRD. Donc, batata wana so na komi Kinshasa, na simbeli bango nzeta fufuna mabanga. Na ebisa bango omoni matoi na bino bozo vanza na FCC. Bozo lata ekulusu ya batu mususu. Mutu mususu mutu abomi. Mutu mususu mutu allié, mais asimisio elamba na makila. Mais quand biso tokoya, qui ont tué? Tozo kuto na elamba, mais oyebi komba mutu akufite. Oyebi pe place babuma kite. Yo to kuto kana makila. Ouais. Lobi na ona tongo makambo na oloba. Ouais. Ba démission Rolandana. Tatukan c'est bon. Bye bye. Tatukan c'est bon. Bye bye. Pourquoi? Ce sont des gens inconscients. Et cette inconscience de Tozo Bundela. Kabila a su gérer sa sécurité. Et Fachi respecte la sécurité de Kabila. Il est conscient de savoir, après 37 ans d'élite, après 37 ans d'opposition, Yanzela ya Barabala, bo désarmé nani, Falia Yembiango, soldat comme civil. Vous êtes en train de désarmer un rebelle qui a fait fuir un dictateur, un maréchal Mobutu, qui te laisse la place. Une continuité sur une chaise où on a trouvé du sang. Un président est parti, Laurent Désiré. En sachant procès naïe sans suite. Mais Andimi Kotika, ça veut dire respecter aussi la personne qui est en face de vous. Il a été rebelle. Bazo boko dina rébellion, babengi bango ba after. Tata na bango entre guillemets par correspondance. Ni la tête ni la queue, on ne connaît pas les enquêtes. Akufa. Moi na moye moko babenga ki général major. Il y a force terrestre au pouvoir. Ça veut dire nakati na ye, tozana grenade, mine, char de combat, missile, sans oublier l'arme fatale, coronavirus présidentiel, poison, azanango. Mais à lobby, nati kanan. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Ouais. On l'a écouté dans la sincérité pour valoriser les combats de l'opposition. Allons, Tobalokelae. Mais il faut du temps. Ouais. Oh, Fayulu Azoloba. Fayulu est crédible. Fayulu a mangé dans l'assiette de Joseph Kabila. Ouais. Comment Fayulu est arrivé PDG, directeur général des stations Ecofin? Parce qu'il était dans le PPRD. Qui était sa pièce maîtresse pour bousculer? C'est Francis Kalombo. Pourquoi aujourd'hui on doit donner la crédibilité aux gens qui n'ont pas joui de la continuité de l'abondance de Kabila? L'opposition congolaise est remplie de gens. Baliakina Kabila, Kabila Bengani Bao. Melina Kabila, Kabila Lingé les sous-soutés. Mais la seule opposition qui est restée noble et crédible, c'est l'IDPS. Ils étaient avec Mobutu, Mobutu est parti. Ils étaient avec Kabila Lepé, Kabila Lepé est parti. Ils étaient avec Kabila les fils. Ils ont refusé les mariages avec Kabila les fils. Kabila les fils est parti. Mais crédibilisons son combat. Ouais. Crédibilisons le combat de l'UDPS. Je pense que Martin Fayulu, c'est des aventures. Oui, mais est-ce que la sécurité de Joseph Kabila est assurée aujourd'hui avec les consultations? Parce qu'on sait que les consultations vont aboutir à l'union sacrée de la nation. Mais par rapport à sa position, à lui, Kabila, on sent qu'il a tout fait pour empêcher le pouvoir de réussir. Et avec le FCC, bien sûr, ou plutôt le PPRD, comme vous l'avez dit. Est-ce que cette sécurité est toujours assurée? En fait, cette sécurité, elle est toujours assurée. Et je vous rassure, cette sécurité, elle est là. Pourquoi? Nous sommes nous ne sommes pas devant des parvenus qu'on devait avoir, le Martin Fayulu, les Mousditou, qui n'ont aucune maîtrise de la souffrance, de la politique et tout. Devant Félix Tshisekedi, c'est un ancien Moboutiste. Il connaît que l'homme congolais, l'homme politique congolais, n'est pas crédible et n'est pas noble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, M. Félix Tshisekedi, à chaque fois il dort, tout le blocage du FCC, il ne voit jamais Kabila. Il voit que les gens qui sont là pour leurs intérêts. Kabila, le Congo lui a tout donné.
Le Congo lui a donné Kingakati, le ciel et la terre, une femme, des enfants, des avions, des hélicoptères. Kabila, il a tout. Et Félix Tshisekedi, il sait le nombre de fois il a croisé Kabila. Dans lui, avec le combat de l'opposition, de la sincérité et du vrai combat de la crédibilité, il sait que ce monsieur n'a pas mérité ces pays. Si ce monsieur a géré ces pays, c'est par les intérêts des individus. Et Félix Tshisekedi, il sait. Et la sécurité aujourd'hui, je peux vous rassurer, la sécurité n'est pas collective. La sécurité aujourd'hui, elle est individuelle. La sécurité, elle est de Kabila et sa femme. Et M. Félix Tshisekedi disait, le blocage d'aujourd'hui, ce n'est pas Kabila qui bloque. Il sait, Kabila est guidé et orienté par les gens plus intelligents que lui. Mais ces gens exposent la vie de Kabila. Ce n'est pas Kabila qui a détruit le pays. Ce n'est pas Kabila. C'est l'ensemble de la Kabylie. L'ensemble de la Kabylie, ça veut dire, dans cet ensemble, nous retrouvons M. Martin Fayoulou. Nous retrouvons les députés qu'on appelle Martin Fayoulou. Nous retrouvons le premier ministre qu'on appelle Mouzitou. Si tu étais excellent, il fallait exploser dans la médiocrité de ton excellence. Nous avons eu des ministres empoisonnés. Roger Nimi, le meilleur ministre de la Kabylie des sports, il a été empoisonné, Roger Nimi. En arrivant, c'est lui qui a réhabilité le stade du 20 mai. C'est lui qui a remis les primes des joueurs. Mais c'est Roger Nimi. Il est parti. On a eu un ministre magnifique, malgré les blocages. Il s'appelle Luzolo Bambi, qui est le président de la République. Il apprécie jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui a dit, au nom de la justice, nous avons 10 milliards qui partent en fumée. Mais il était dans quel système? De la médiocrité. Malgré cette médiocrité, on a quand même connu des députés intelligents qu'on appelle aujourd'hui, que j'ai beaucoup d'appréciation. Monsieur Lokondo, Thomas Lokondo. Ouais. Dans les mandats, il était du PPRD dans les mandats de Joseph Kabila. Mais ce monsieur, il a dénoncé des choses graves. On peut être excellent dans la médiocrité, même si ça n'aboutit pas. Mais la voie de l'excellence crie toujours. La sécurité de Joseph Kabila peut être rassurée. Au jour d'aujourd'hui, si le FCC va tomber, ce n'est pas Kabila qui est en danger. Il fit sénateur à vie, il a son rôle. Les gens qui vont regretter aujourd'hui, si les résultats de la consultation vont jouer à la faveur du chef de l'État, le gouvernement va tomber, tout va partir à zéro. Donc, les plus perdants, ce n'est pas la plateforme FCC, ce sont les individus qui créent les blocages. Et ces individus sont connus. C'est les Noémie Bouendois, c'est les Bouchab, c'est les Chadari. Donc, ce sont des gens qui se cachent, ils cachent les crimes. Donc, je pense que la sécurité de Joseph Kabila peut continuer. Et moi, je suis fier que cette sécurité continue. Pourquoi? Qu'on ait un état de droit solide. Moi, je serai le plus heureux un jour que Kabila soit, même pas avec le premier mandat de Fachi ou le deuxième, même un troisième mandat d'un individu, que Kabila soit jugé et être incarcéré à Makala. C'est mon souhait. Les consultations initiées par le président de la République ont pris fin cette semaine, je crois, si on ne prolonge pas la semaine prochaine. Et ces consultations vont conduire le pays, ou plutôt l'environnement politique, à la réqualification de la majorité ou à la dissolution du Parlement. Vous penchez pour quelle option? Bon, je pense avec le manque de maîtrise de la Constitution, le manque de maîtrise de l'alternance, le manque de maîtrise de cette nouvelle politique, parce qu'avec Fachi, chaque cerveau a été paramétré. De comprendre, il y a une nouvelle ère qui vient de commencer. Donc, ça veut dire, nous tous, on a été paramétrés. Tous les chemins mènent à Rome pour la solution du peuple. Je pense qu'avec cette fragilité de l'alternance, avec cette fragilité de la compréhension de la Constitution, le président de la République a le plein pouvoir de dissoudre le Parlement et de trouver des éléments qui peuvent nous ramener à la dissolution du Parlement. Et de deux, le président de la République, ça, c'est politique. Les consultations ont donné un avantage au chef de l'État. Pourquoi? Ça lui a permis de comprendre l'homme congolais et de discuter et de lire la pensée de l'homme congolais. Ça, c'est un avantage pour lui.
de tous les camps. Même les traîtres, à travers les consultations, il va comprendre les traîtres après les consultations. Il va dire, telle personne, il était avec moi, mais là, il agit selon sa volonté, mais pas selon mon projet. Il va tout comprendre. Les consultations, d'abord, c'est l'unité dont je parlais avant, un avantage pour les chefs de l'État. Mais les chefs de l'État ont dribblé la classe politique congolaise. Pourquoi? La classe politique congolaise a été naïve. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas, à moins qu'il y ait un miracle de la dissolution du Parlement. Je pense que le président, il a la majorité. Dans les consultations, il a toutes ses réponses. Mais avant ses réponses, dans son discours de 5 minutes, le monsieur nous a dit, je reviens vers vous. De bouche à l'oreille, dans le sous-sol, on a compris, le président avait son discours. Il a été supplié pour un peu, voilà, mettre un peu de l'eau dans son vin pour calmer sa colère. Et avec les propos obtenus de gauche à droite, on peut comprendre dans la gestuelle du chef de l'État que les propos tenus de bouche à l'oreille étaient vrais. Il était là, comme ça, comme il nous a défini sa colère et le ras-le-bol et la faim. Donc, ce que je peux vous rassurer, la coalition, elle est morte. Le gouvernement est tombé. Nous avons eu 2 ministres pour voyager, les rapports. Il n'y a pas eu conseil des ministres, il n'y a pas eu l'autorisation, patati patata. Tout est par terre. Donc, ce qui fait que si les consultations se passent bien, à l'avantage du schéma politique proposé par les gens qui ont adhéré dans sa vision, il va opter pour ça. Mais en dehors de ça, le monsieur, il a déjà son carnet noir. Ça veut dire, je mes gens, j'ai mon Premier ministre et j'ai mon gouvernement. Même s'il va pousser encore dans la coalition quelques individus qui ne le dérangeaient pas. Je donne un exemple de M. Sakombi, qui ne lui dérangeait pas du tout, de M. Eberan, qui est son directeur de cabinet, qui ne lui dérangeait pas du tout. Nous avons quelques ministres aussi de l'autre camp qui ne lui dérangeaient pas du tout, qui ne lui faisaient pas de l'ombre, qui étaient dans l'obéissance. Il y a quelques gouverneurs qui ne lui dérangeaient pas du tout, mais il y a eu quelques individus manipulés comme des manettes qui lui dérangeaient. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas punir tout le monde dans les FCC pour satisfaire le peuple. Il sait qui l'ont dérangé, il est conscient, qui ont bloqué ces machins. Niveau judiciaire, niveau constitutionnel, franchement, là, le peuple a gagné. Ce n'est pas lui, c'est le peuple qui a gagné. Donc, dans les consultations, je pense que la dissolution du Parlement, ça va être difficile selon moi. La majorité parlementaire, elle est déjà là. Ça va lui permettre de donner sa vision, mais c'est une erreur du FCC. Pourquoi? Le monsieur, il a 2 ans de mandat. Un mandat fragile. Créer l'union sacrée. L'union sacrée, c'est un retour à la transition. Ça veut dire, c'est l'IDPS qui s'est battu avec Cash. Mais lorsqu'on opte pour l'union sacrée, ça veut dire les combats de l'IDPS et le Cash, l'UNC, ça part en fumée s'il faut opter pour l'union sacrée. Ça veut dire l'union sacrée va créer une transition. Et dans la vraie politique, si l'union sacrée va aboutir, on va oublier les 2 ans passés au pouvoir. Ça veut dire que ça n'a pas abouti malgré qu'il a été élu universellement. Donc, ce qui nous ramène dans la transition. Et cette transition, si ça nous ramène en 2023, automatiquement, l'union sacrée sera automatiquement une plateforme qui lui a accompagné. Ce qui va passer en 2023. La réussite de l'union sacrée revient à la fierté du chef de l'État. Donc, ça veut dire, avec une bonne politique, 2023 sera son premier mandat automatique parce qu'il n'y aura pas de coq en jambe en attendant le FCC, le président, le pouvoir qui quitte. Donc, ça veut dire que nous allons sortir d'une transition pour les élections. Donc, 2023 sera son premier mandat. L'habit ne fait pas le moine, la couverture d'un livre ne fait pas son contenu. Il a fallu ouvrir ce livre aujourd'hui pour comprendre ce qui est dedans d'une grande valeur. Sincèrement, Afri Impact a le plaisir d'avoir reçu aujourd'hui le jeune Era Ramsès, nous l'appelons jeune, mais il a en lui quelque chose de grand. Ça a été un plaisir pour la cause
de l'avoir aujourd'hui. Félicitations pour la connaissance, félicitations pour la maîtrise, félicitations pour la vision et le combat que vous portez d'unir la jeunesse congolaise et peut-être aussi la jeunesse dans le monde. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Era Ramses. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi d'être reçu. Et que Dieu vous bénisse. Continuez de chercher, de dénicher des jeunes qui ont cette rage et cette vision. Moi, je suis honoré donc être reçu par vous et ça me motive et ça me rend fier. Que Dieu vous bénisse pour ces combats. On est tous ensemble. Et une fois sur vos plateaux, ça prouve à quel point vous êtes aussi un tonton de la génération consciente. Merci à toute la génération consciente. Et mon président, je profite pour remercier mon président. Il y a un monsieur qui a cru en moi, jeune que je suis, on ne s'est jamais croisé. C'est un monsieur qui vit avec vous aux États-Unis, qui est aujourd'hui le président administratif de l'ASBEL. Il s'appelle Patrick Chiswaka, qui vit avec vous aux États-Unis, que je le remercie. Je remercie Miss Love, qui est de Bruxelles. Je tiens Alicia, la secrétaire. À tous les amis de la génération consciente. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. C'est ça qui me motive. C'est mon carburant. À chaque fois, j'ai envie de baisser le bras quand je regarde tous ces grands messieurs, ces dames qui me regardent derrière. Je suis comme un petit Moïse avec le peuple hébreu sur mon dos. Que Dieu vous bénisse. Vos invitations, ça me motive encore, ça me prouve à quel point je ne suis pas inutile, je suis aussi important pour cette communauté. J'ai quand même un mot à dire, j'ai une voix à faire entendre. Que Dieu vous bénisse et je resterai là à votre disposition. À chaque fois, vous aurez besoin de cette génération consciente. Que Dieu vous bénisse. Andy Kalaba. Merci beaucoup. Vous êtes important.